Faire démarrer l'enregistrement. Ça ennoblit l'âme. Donc faire la philosophie, ça vous élève au niveau naturel, le plus haut. Et ça demande aussi le plus d'énergie. C'est l'effort que va faire le corps, n'est-ce pas? Le cerveau, le cœur, tout ça, les nerfs, pour faire la métaphysique, c'est plus important que faire toute autre activité. Parce que c'est vraiment, oui, c'est une activité de l'âme qui use du corps. Mais le corps, il est élevé au plus haut sommet de son pouvoir. Parce qu'il va s'abstraire de la matière et il est matière. Vous comprenez? C'est difficile pour le corps. C'est une activité qui est abstraite, qui est au-dessus de la matière et le corps est matière. C'est ça qui fait un petit peu le. C'est différent de voir un film. Hein. Un film, ça détend parce que c'est matière, c'est visible. Si audible, c'est visible. Si au niveau sensible, et ça c'est au niveau du corps, et qui informe l'âme. Mais là, c'est l'âme qui va prendre le dessus. Et c'est vraiment une occupation de l'âme, l'intelligence humaine, et la volonté, et la mémoire, etc. Et qui va utiliser le corps pour fonctionner parce qu'elle a besoin de corps, mais le corps va être élevé presque au-dessus de soi-même, quoi. Et c'est ça l'effort. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi. Hein, donc c'est la plus haute des sciences humaines et ça élève, c'est ça vraiment, ça l'élève parce que c'est l'activité de l'âme, de l'esprit. Et dans l'esprit, l'activité la plus haute activité que l'âme peut faire, parce que l'âme peut s'occuper de toutes choses, n'est-ce pas? Mais la philosophie, c'est vraiment la plus haute activité que l'âme peut faire en utilisant le corps, donc le cerveau, etc. Donc c'est la plus haute des sciences humaines. Donc un homme, quelqu'un qui a fait la philosophie aristotélicienne, thomiste, c'est quelqu'un qui a un équilibre, qui a une assiette, qui a quelque chose de plus, qui a un plus, il a une formation. Il est élevé, c'est un, pas, je dirais pas un surhomme, mais il est supérieur aux autres. C'est une élite, mais dans le bon sens, quoi. Il faut pas devenir orgueilleux, mais c'est un fait, quoi. C'est en toute humilité, et c'est un fait. L'humilité n'empêche pas de voir la réalité, quoi. C'est la réalité. Que quelqu'un qui a fait ça, son âme fonctionne mieux, son humanité. L'humanité, c'est dans notre âme. C'est pas notre corps, parce qu'avec notre corps, on ressemble justement aux animaux. Donc, c'est l'activité la plus haute au niveau naturel de l'âme. Donc, c'est spécifiquement humain. C'est pour ça qu'on parle de humaniora, ça veut dire plus homme. Les humaniora, c'était les études pour devenir plus homme. Mais c'était même pas la philosophie, c'était le latin, le grec et la culture gréco-latine, donc au niveau de littérature. Mais ça n'a rien à voir avec la philosophie, n'est-ce pas? C'est encore beaucoup plus. On devient humanior, plus homme. Ce qui est typiquement homme, c'est notre âme, intelligence, volonté et mémoire, qui est activée au plus haut niveau. Voilà. Ça explique pourquoi ça ennoblit l'âme, c'est la plus haute des sciences humaines. C'est-à-dire des sciences qui connaissent les choses par la lumière naturelle de la raison, dans les sciences humaines. Mais il y a une science, une au-dessus d'elle, une seule. S'il existe en effet une science qui soit chez l'homme une participation de la science propre à Dieu même, cette science sera évidemment plus haute que la plus haute science humaine. Or, c'est le cas de la théologie. La théologie, c'est directement participer à la science de Dieu. C'est ça la vie surnaturelle. C'est un acte de foi, d'espérance, de charité. C'est les trois puissances de l'âme qui, par la grâce, sont élevées au-dessus de la nature humaine. La vie surnaturelle. Et cette vie participe à la vie de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père qui engendre le Fils, c'est un acte d'intelligence totale de Dieu qui comprend Dieu en Dieu et qui l'exprime, le Verbe. Et le Saint-Esprit, c'est l'acte en Dieu de volonté. C'est Dieu, le Père, qui aime le Fils, qui voit cet infiniment aimable être Dieu et qui fait cet acte, qui exprime cet amour pour cet infiniment aimable être, et c'est le Saint-Esprit.
Donc la Sainte Trinité, c'est la vie de Dieu, c'est la vie d'un être spirituel, c'est un acte d'intelligence et de volonté, mais infini, infini, donc qui pose Dieu en Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est tellement infini que c'est Dieu. La connaissance de Dieu en Dieu lui-même, c'est Dieu. Ça correspond exactement à la réalité, parce que connaître quelque chose, c'est justement c'est soumettre à la chose. C'est la correspondance entre mon idée et ce qui est extérieur, qui est la chose. Eh bien, en Dieu, c'est infini. Cette correspondance est infinie. Et c'est tellement que le Fils est le Père. C'est le même Dieu, c'est un seul Dieu. La seule différence entre le Fils et le Père, c'est le Père qui donne la divinité et le Fils la reçoit. La même et seule divinité. L'Esprit qui est intelligence, qui comprend les choses. Et la même chose se passe avec la volonté, c'est infini. Donc c'est pénétrer un petit peu la Sainte Trinité, mais c'est pour dire que la vie de Dieu, c'est une vie d'un esprit, comme les anges. Et la vie de l'esprit, les anges, c'est l'utilisation de leurs capacités, de leurs facultés. Eh bien, ils ont trois facultés, intelligence, mémoire et volonté. Et en Dieu, cette vie est, comme je dis, la Sainte Trinité. Et dans les anges, c'est aussi acte de volonté, mémoire d'intelligence, de mémoire et de volonté. C'est dans cet ordre. Parce qu'en Dieu, il y a sur un ordre. Le Père engendre le Fils, et avec le Fils engendre le Saint-Esprit. L'intelligence engendre l'idée, qui est contenue dans la mémoire, et ensuite, ce qui est bon dans cette mémoire, elle est voulue par la volonté pour l'effectuer. Voilà. Intelligence, mémoire, volonté. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans les anges, c'est la même chose. Eh bien, cette vie est en nous, on participe à elle. Par la foi, l'espérance de la charité, ici sur terre. Et la foi est infuse en l'intelligence, l'espoir dans l'espérance dans la mémoire, et l'amour dans la volonté. Et cette grâce va tourner dans une totale expansion si on coopère. Jésus demande de croire en lui et de garder ses commandements, voilà. Et si on fait ça et on utilise les moyens de grâce, on va persévérer et elle va convertir, elle va s'épanouir dans la gloire. La foi devient vision béatifique, l'espérance devient possession de Dieu pour toujours, et l'amour de Dieu devient fruition de Dieu. Fruition, donc on va jouir de Dieu. Et c'est ça. Donc vous voyez que la théologie, qui est donc la plus haute compréhension, n'est-ce pas, de Dieu, c'est un acte, c'est une participation au Père qui engendre le Fils. Voilà. C'est une participation à la science de Dieu. L'acte de science en Dieu, c'est le Père qui engendre le Fils, qui est le Verbe. Donc en Dieu, il y a un seul acte d'intelligence qui est infini et un seul Verbe. Une seule expression. Parce qu'en Dieu, si Dieu fait quelque chose, c'est infini, c'est parfait. Donc il suffit un acte, mais qui est éternel. Il engendre seulement un Fils, une idée, un seul Fils. Et il exprime une seule parole, il est le Verbe. Il n'y a pas des verbes en Dieu, il y a le Verbe, qui est Dieu. En Dieu, c'est tout. Avec ce Verbe, tout a été dit, Dieu. Voilà. Donc, et on va participer à ça, n'est-ce pas? Donc la théologie participe à cette science divine. Voilà. Et donc c'est une sorte de participation. C'est la foi, c'est les données de la foi sur laquelle on va penser avec les moyens de la philosophie, que la philosophie donne. On va raisonner sur les données de la révélation, qui demandent la foi, l'espérance de la charité. Donc le mot théologie, théos, logos c'est encore la parole, le verbe, donc la loi, le verbe qui exprime une loi, logos, et la connaissance de la loi c'est une science. De quoi? De théos, de Dieu, théologie. La science de Dieu. La science de Dieu que nous pouvons naturellement. Il y a une science de Dieu qui est naturelle et une science révélée, encore une distinction, n'est-ce pas? Parce qu'on peut déjà connaître quelque chose de Dieu, comme dit saint Paul lui-même dans l'Épître aux Romains. Tout le monde peut, en réfléchissant sur ce qui existe, conclure qu'il y a un être qui existe, qui est infiniment intelligent et puissant, donc un esprit, parce que seulement un esprit est infini. Donc il est un esprit et il n'y en a qu'un, parce que s'il est infini, il n'y en a qu'un.
Voilà. Donc c'est la théodicée. C'est la connaissance de Dieu pour autant qu'on peut savoir avec la nature. Donc il y a encore deux niveaux, quoi. Avant de faire la théologie, on passe d'abord par la théodicée. La théodicée appartient à la philosophie. Donc il y a la science de Dieu que nous pouvons naturellement acquérir par les seules forces de la raison. Comme ça, Aristote a quand même trouvé beaucoup de choses, que Dieu est acte pur, etc. Et qui nous fait connaître Dieu par le moyen des créatures, par ses œuvres, justement. Agere sequitur esse, on voit son agir, sa création, donc on connaît son être. Comme on agit, on est. Donc on voit comment il agit, on voit les créatures, donc on conclut comment il est. C'est agere sequitur esse, c'est une loi, un principe très important, n'est-ce pas? Pour la pédagogie aussi. Si vous voulez connaître un enfant, observez-le. Si, dans l'espionnage aussi, vous voulez connaître un pays, observez-le. D'envoyer des espions, des explorateurs de terrain dans la stratégie. Il faut savoir comment, si vous allez faire une guerre, un combat, n'est-ce pas? Il y aura un combat. Il faut savoir quelle est la position de l'ennemi, n'est-ce pas? Donc il faut s'informer. Voilà. Donc par le moyen des créatures, ça veut dire par ses œuvres, on va le connaître comme auteur de l'ordre naturel, et c'est une science philosophique. Ça s'appelle théodicée. La partie la plus élevée de la métaphysique, parce qu'elle agit vraiment de Dieu. Et c'est ça que le premier qui l'a développé vraiment, c'est Parménide, comme vous savez. Non, oui, c'est Parménide. Parménide, il va contempler l'être en tant qu'être. Et il va en parler comme si c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il va être en conflit avec Héraclite. Il ne va pas pouvoir expliquer le devenir parce qu'en Dieu, il n'y a pas de devenir. Il va être l'être pur et finalement, il parle de Dieu. Hein. Mais il n'a pas compris que c'est Dieu, finalement, et qu'il y a encore d'autres choses que Dieu. C'est aussi les créatures qui sont une participation à nous, qui viennent des émanations de Dieu, n'est-ce pas? Qui ne sont pas totalement être purs comme Dieu. Alors, Héraclite, il était aveuglé par le sensible, les données du sensible, et Parménide par ce que voit l'intelligence en réfléchissant, n'est-ce pas, l'être, la métaphysique, et la partie la plus haute. Qu'on appelle théodicée ou théologie naturelle. Théologie naturelle. La théologie naturelle, c'est une partie de la philosophie, hein, de la métaphysique. La science de Dieu que nous ne pouvons pas naturellement acquérir par les seules forces de la raison, c'est celle dont je parlais au début, mais qui suppose que Dieu sait lui-même raconter aux hommes par la révélation. Il a révélé, ça veut dire montrer quelque chose qui est obscur, qui est caché, en sorte que notre raison, éclairée par la foi, tire ensuite de cette révélation les conclusions. Tirer les conclusions, c'est la philosophie et c'est vers la logique. Hein, qu'elle implique est la théologie surnaturelle, ou simplement la théologie. C'est de cette science que nous parlons maintenant. On ne va pas parler de la théodicée, c'est pas de la métaphysique, mais on va parler de la théologie surnaturelle. Elle a pour objet quelque chose d'absolument inaccessible au regard naturel de n'importe quelle créature, même les anges. Ils ne peuvent pas savoir que Dieu est trine lui-même, ne peuvent pas savoir que Dieu a décidé de s'incarner d'une vierge, etc. De venir homme, de prendre la nature humaine, âme et corps, n'est-ce pas? Et de destiner l'homme à une destinée surnaturelle, une participation à soi-même. C'est une décision de la volonté libre de Dieu. Et ça, on ne peut pas calculer. On ne peut pas calculer. Il y a des choses que la raison ne peut pas calculer. C'est les décisions de la volonté libre d'un être. Donc c'est dans ce sens-là que la théologie est inaccessible pour l'intelligence naturelle. Hein. Il va révéler, Dieu a révélé aux anges aussi qu'il allait s'incarner. Alors c'est une des raisons
Pourquoi Lucifer s'est révolté? Il ne voulait pas se soumettre à un homme, parce que c'était lui la créature la plus haute. Et maintenant, Dieu a décidé de faire une autre créature qui est plus haute que Lucifer, un homme. Lui, c'est la poussière, c'est un animal. Il a dédié, même si c'est Dieu, c'est un homme. Donc il a refusé, orgueil. Donc il ne pouvait pas savoir, même les anges. Elle a pour objet quelque chose d'absolument inaccessible au regard naturel de n'importe quelle créature, c'est-à-dire Dieu connu en lui-même. Voilà. Donc l'objet matériel, de quoi il s'agit? C'est Dieu connu en lui-même. La Sainte Trinité, par exemple. Dans sa propre vie divine, donc l'intelligence et la volonté, quelle décision Dieu a prise? Il a pris, parce qu'il use sa volonté, bien sûr. Donc il prend des décisions. Sa vie divine, ou comme on dit, sous la raison de déité. Connaître Dieu sous la raison de déité. Et non plus Dieu comme cause des créatures et auteur de l'ordre naturel. En tant que créateur, donc. L'ordre naturel et providence. Et tout ce qu'elle connaît, parce que ça on peut connaître par la raison naturelle, comme je viens de dire. Et tout ce qu'elle connaît, cette théologie, n'est-ce pas? Elle le connaît en fonction de Dieu ainsi considéré. Et on va éteindre les téléphones, sinon ça va encore la pagaille ici. Tandis que tout ce que connaît et tout ce qu'elle connaît, elle le connaît en fonction de Dieu ainsi considéré. Donc, dans sa vie divine. Tandis que tout ce que connaît la métaphysique, y compris Dieu lui-même, donc la théodicée naturelle, elle le connaît en fonction de l'être en général. L'être en général. Comme je viens de dire, comme Parménide a trouvé, et ensuite développé par Platon, et ensuite rectifié par Aristote. Elle a pour principe les vérités formellement révélées par Dieu, c'est l'objet formel code, dogme ou article de foi. Hein. Dogme, ça veut dire c'est certain, absolument certain. Pourquoi c'est certain? Parce que Dieu a parlé. Et Dieu ne peut pas mentir. Un dogme n'est pas humain. Hein. Pourquoi les gens n'aiment pas le dogme? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Alors ils disent que ça vient des hommes. Le pape qui se considère comme infaillible, il est fou. Quoi. C'est un paranoïa. Hein. Parce qu'il pense qu'il est infaillible. Alors c'est pas humain. Bien sûr, c'est pas humain. Mais c'est vraiment pas humain parce que ça vient de Dieu. Quand le pape est infaillible, c'est parce que Dieu l'utilise comme un instrument pour parler. C'est Dieu qui parle. Il utilise c'est comme les saints écrivains, n'est-ce pas? Ceux qui ont fait la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mais c'est les écrivains qui ont touché le papier. Mais c'est Dieu qui a tellement illuminé leur intelligence qu'ils ont vu tellement clair la chose qu'ils ne pouvaient pas écrire autre chose que Dieu voulait qu'ils écrivent. Il a tellement enflammé leur volonté qu'ils voulaient les écrire. Et il a organisé les circonstances qu'ils avaient la possibilité d'écrire. Voilà. Et que c'est leur propre style, ça n'empêche ils écrivent exactement ce que Dieu voulait qu'ils écrivaient. Voilà. C'est comme ça que Dieu, tout en respectant la volonté libre, fait faire à l'homme ce qu'il veut, exactement dans les détails. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Le fond, ce qui vient de l'homme, c'est qu'il soit de bonne volonté. Ça, c'est la condition. Mais ce sont des hommes de bonne volonté. Hein. Et alors, en ce moment, une fois qu'ils sont de bonne volonté, le bon Dieu s'empare avec sa grâce totalement. C'est pas voilà. Donc, elle a pour principe les vérités formellement révélées par Dieu, dogme ou article de foi. Ça vient donc de Dieu à travers des hommes, les prophètes, les patriarches, Moïse, Jésus-Christ, les apôtres. Et pour principal critérium de vérité, l'autorité de Dieu révélant. Voilà ce que je viens de dire. C'est l'objet formel quod.
on va se pencher sur la révélation. La révélation de ce qui est donné, les données qui nous viennent de Dieu. Et là, pour lumière, donc l'objet formel quo, non plus la simple lumière naturelle, mais aussi, parce qu'elle va utiliser la philosophie, donc elle va utiliser quand même son cerveau. C'est pas comme les protestants qui disent comprenez pas, mais croyez encore plus. La foi est absurde, donc croyez. La foi n'est pas absurde. Dieu n'est pas absurde. Donc c'est blasphématoire, c'est dire des choses pareilles. Il utilise la philosophie. Les protestants refusent la philosophie. Excusez-moi, ils disent Luther, si c'est la pute de l'homme, l'intelligence. Il n'est pas capable de connaître quelque chose, alors qu'il c'était. S'il n'est pas capable de connaître quelque chose, alors pourquoi il parle? Si lui, il n'est pas capable de connaître quelque chose, qui c'était. C'est toujours la même histoire. Ce sont des gens qui disent qu'ils ne sont pas capables de connaître quelque chose, et ils font des discours à pas en finir, et ils changent le monde entier, n'est-ce pas? Et ils disent qu'ils ne peuvent pas rien savoir. C'est encore la contradiction. C'est incroyable. C'est le théâtre du diable, n'est-ce pas? Mais donc, elle a pour lumière non plus la simple lumière naturelle de la raison, comme la philosophie, mais la lumière de la raison éclairée par la foi. Donc deux lumières en même temps. L'intelligence humaine, l'intelligence humaine et la foi. La foi. C'est un don qui suppose la bonne volonté, et c'est une grâce. C'est une grâce, mais c'est une combinaison de la grâce qui trouve une bonne volonté. La révélation virtuelle, disent les théologiens, c'est-à-dire la révélation en tant qu'elle contient virtuellement les conclusions que la raison peut en tirer. Contient virtuellement. Donc la raison va en tirer des conclusions. Donc il y a la révélation tout simplement et la révélation virtuelle. Par exemple, la foi nous apprend que Dieu s'est fait homme. Alors la révélation virtuelle, c'est que tout ce qui est humain, Jésus l'a eu, puisqu'il est homme. Tout ce qui est humain. Sauf ce que ça encore la révélation nous apprend, pas le péché et pas une personnalité humaine. Voilà. Tout ce qui appartient au péché, il n'avait pas. Il n'avait pas le péché originel, il ne pouvait pas pécher. En principe, non, il avait une volonté libre, mais il avait décidé d'une volonté, arrêter de toujours faire la volonté de Dieu. Parce que sa personnalité est Dieu. Je ne dis pas était parce qu'il existe toujours, est Dieu. Donc la deuxième différence entre Jésus et nous, c'est la personnalité. Nous avons une personnalité humaine, mais c'est une personnalité divine qui a une âme comme la nôtre et un corps comme le nôtre. Comme le nôtre, voilà. Sauf les péchés, les conséquences des péchés. Donc pas de maladie, pas de germes de maladie. Donc un corps très très fort, ce qui a permis encore pour plus souffrir et d'être plus sensible. Ça a augmenté encore la souffrance. Il était plus sensible, il n'était pas taré comme nous, n'est-ce pas? Par le péché, nous sommes tarés, plus ou moins. Nous sommes tarés parce que le péché fait du mal aussi au corps. N'est-ce pas? Ça peut estomper les facultés corporelles. Si vos parents sont des alcooliques, des gens qui ont une vie irrégulière, les enfants ne vont pas être en bonne santé. Ça ne va pas fonctionner très bien leur corps. Parce que l'âme vient de Dieu. Donc le problème, ça vient du corps, des parents, des ancêtres, etc. Et ce que vous faites avec votre corps aussi. Oui. Donc Jésus n'avait pas ça. Donc il était plus sensible que nous. C'était un corps parfait, n'est-ce pas, qui vient de Dieu, de la Sainte Vierge, qui n'avait pas le péché originel. Et il était plus capable de résister plus longtemps, plus bonne santé, n'est-ce pas? Donc recevoir plus avec plus sensibilité. C'est affreux, n'est-ce pas? C'est ce qu'on lui a fait. Entre parenthèses. Voilà. Donc c'est une conclusion théologique qu'on peut faire. Donc c'est la révélation rituelle. C'est pas dans l'Écriture sainte, mais c'est un raisonnement, une conclusion théologique qui donne une certitude. Voilà. Puisque Jésus est l'homme, tout ce qui est humain, lui était propre. Donc il fallait qu'il mange, etc. Il avait un appareil digestif, il devait dormir, voilà, il avait une sensibilité, il pleurait quand Lazare était mort, etc. Il avait tout ce qu'avait un homme, mais en plus,
il avait dans sa personnalité, c'est une personne divine, donc il avait aussi la nature divine. Cette personne avait deux natures. De l'éternité, elle était Dieu, mais il y a 2000 ans qu'elle a pris, cette personne, assumer une nature humaine. Voilà. Donc c'est corps et âme, pas seulement corps, ou comme disent certains hérétiques, n'est-ce pas? Mais corps et âme. Et pas encore une personnalité humaine. Alors il y a deux personnes en Jésus-Christ, non, une seule personne. La parade, la revue, le catwalk des hérésies, il est passé. Hein. Il a passé tout le revue. Le premier siècle, n'est-ce pas? Après que l'Église est sortie des catacombes, il y a l'une hérésie après l'autre qui se présentait. Pas en finir. Et c'est pour ça qu'il y a Dieu s'est suscité les pères d'Église, qui à chaque fois donnaient et les papes aussi, bien sûr, les conciles. Mais c'est les pères d'Église qui donnaient l'amorce. Et ça aboutissait à une déclaration d'un concile ratifié par un pape, n'est-ce pas, infaillible. Voilà, donc ça c'est la révélation virtuelle. Par la hauteur de son objet, la théologie, hein, Dieu, comme par la certitude de ses principes, encore Dieu, Dieu est vérité, et les principes sont dans Dieu, mais l'autre certitude vient de la philosophie. Et la philosophie donne justement des certitudes. Des certitudes. Elle s'occupe des faits parce qu'elle observe. Et ensuite, elle fait un raisonnement, et la logique va être très, très, très stricte, et très sévère, que le raisonnement, il est concluant certainement. Donc la philosophie, c'est la science humaine qui est infaillible dans ce sens-là, mais au niveau naturel. Il y a une certaine, oui, il y a une certaine infaillibilité humaine aussi. Oui. Si on observe bien, et on raisonne bien, et on vérifie, n'est-ce pas? Alors on peut être sûr de la conclusion. Vous pouvez conclure que j'existe parce que vous me voyez, hein. Vous m'entendez, vous m'avez donné la main, ceux qui sont ici en tout cas. Et donc vous pouvez conclure avec certitude que j'existe. Si vous avez le doute que j'existe, on pourrait dire que il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est une certitude, voilà. Une observation qui est vérifiée donne une certitude et on peut commencer à raisonner là-dessus. On peut arriver à des certitudes, oui. Même. Donc je rectifie ce que j'ai dit là tantôt. Il n'y a aucun homme est infaillible. Oui, dans les choses spirituelles, quoi, qui sont au-dessus de la raison, de dire que Dieu est trine, c'est infaillible. Pour un non-croyant, c'est pas vérifiable pour la raison humaine. Il faut la foi, vous comprenez? Dans ce sens-là que je voulais dire que c'était. Mais il y a effectivement, il y a deux sortes d'infabilité, comme il y a deux sortes de théologie. La théologie naturelle, la théologie surnaturelle. Il y a deux niveaux, bien sûr. Donc il y a la révélation, et on raisonne à ce sujet, sur ce sujet, et on peut venir à des conclusions, et ça c'est la théologie. On appelle ça la révélation virtuelle. Par la hauteur de son objet, comme par la certitude de ses principes, et par l'excellence de sa lumière, ou de ses lumières, de sa lumière, la théologie est donc au-dessus de toutes les sciences purement humaines. Donc c'est la science la plus haute. Et bien qu'elle ne jouisse pas de l'évidence de ses principes, qui sont crus par les théologiens, l'évidence intrinsèque, mais bien l'évidence extrinsèque, oui. L'évidence intrinsèque, ça veut dire on ne voit pas la chose. On ne voit pas que Dieu est trine. Mais extrinsèque, oui. On a compris que Dieu parle et on sait que Dieu est faillible, donc il faut est fiable, hein, et infaillible. Donc on se fie à Dieu et j'ai l'évidence que Dieu ne peut pas mentir, donc j'ai l'évidence que c'est vrai ce qu'il dit, même si je n'ai pas l'évidence intrinsèque. La différence entre l'évidence intrinsèque et extrinsèque. Avec la foi, on n'a pas l'évidence intrinsèque, mais bien extrinsèque. Donc il n'y a pas de l'évidence de ces principes, donc intrinsèque, il veut dire, qui sont crus par les théologiens,
tandis que les principes de la philosophie sont vus par le philosophe. Donc la philosophie donne plus de satisfaction, n'est-ce pas? La théologie est plus frustrante. C'est parce que la théologie, ça a à faire avec la foi. La foi, c'est avec la rédemption. Et la rédemption, c'est une réparation du péché originel surtout. Eh bien, le péché originel, c'est un abus de connaissance. On voulait manger du fruit de connaissance. Donc il faut rectifier par une abstinence, une abstention, une mortification de connaissance. Donc on renaît par la foi, par un brume, par le trouble, par quelque chose qui est trouble, donc qui n'est pas clair. Par un miroir, mais on parle des miroirs de temps des Romains, parce que maintenant les miroirs peuvent être très parfaits. Mais dans le temps des Romains, les miroirs c'est un métal, hein. On voyait pas très bien ce qui le miroitait, quoi. Donc, tandis que les principes de la philosophie sont vus par le philosophe. Le philosophe voit les choses sensibles. Et ensuite, il comprend intrinsèquement que si 1 et 1 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1. C'est évident, il voit la chose. Il comprend que c'est vrai, il comprend la chose. Il ne comprend pas qu'un Dieu soit 3 personnes, ça on ne peut pas comprendre. Ça dépasse. Mais il comprend comprendre que si 1 et 1 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1, ça on peut comprendre. Vous voyez la différence? Nous on croit avec certitude qu'un seul Dieu, 3 personnes, et en même temps on sait aussi absolument avec une certitude que 2 moins 1 c'est 1. Mais vous voyez les différences. L'un, c'est par la foi, et l'autre, c'est par l'évidence qu'on a par la chose même. Oui. L'un, le premier, c'est la théologie, le deuxième, c'est la philosophie. Ou les mathématiques, mais la philosophie s'en sert. Même les mathématiques. La philosophie et la mathématique sont la deuxième abstraction. Donc il y a aussi une mathématique philosophique qui s'appelle pas la logique, mais logica, le logiciel, c'est ça, logiciel. Logiciel. C'est pas le logiciel d'informatique, mais le logiciel philosophique. Donc, l'argument tiré de l'autorité de Dieu, cette fois-ci, est en effet, comme dit saint Thomas, le plus faible de tous s'il s'agit de l'autorité des hommes, parce qu'un homme peut mentir et est faillible. Mais l'argument tiré de l'autorité de Dieu révélant est plus fort et plus efficace que tous les autres. Parce que Dieu est vérité. Et on peut prouver scientifiquement même que Dieu est vérité. Parce qu'Aristote a prouvé qu'il est acte pur. Donc il est toutes les perfections de l'infini, donc il est vérité. Donc dès qu'on a la certitude que Dieu parle, il y a une certitude plus forte que toute autre certitude que c'est vrai. À condition qu'on sait que Dieu a parlé. C'est pour ça qu'il y a l'apologétique ou la préparation à la foi. C'est justement les miracles et les prophéties. Jésus a prouvé qu'il est Dieu par les miracles et les prophéties. C'est pour ça qu'il a fait des miracles et des prophéties. S'il dit, si vous ne croyez pas pour moi, croyez-moi pour mes œuvres. Pas mes œuvres. Et, parce que mon Père rend témoignage de moi, ça veut dire les miracles. Donc, voilà. Donc, la foi humaine est le plus faible argument. L'homme peut être menteur. Vous voyez maintenant, comme les médias nous informent sur ce qui se passe à Paris. Donc, etc. Donc, la foi humaine est autant certaine que cet homme est fiable. Et quel homme est 100% fiable? Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, si on me paye assez, si on va assez loin, n'est-ce pas, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, des milliards d'euros, millions, alors si on ne s'arrête pas à un certain moment, je suis prêt à tout faire. Il y en a peu qui résistent à ça. Pour vous donner un exemple, c'est comme ça qu'on concourt, par exemple, entre parenthèses, les chefs de pilote politique. Parce qu'un pays a toujours une réaction saine contre ce qui est malsain, parce que l'homme vient une créature de Dieu quelque part quand même, donc il a une réaction saine. Il y a toujours des partis qui sont sains, ésaïennes, comme en France, le Front National, d'une certaine façon, n'est-ce pas? Mais s'ils prennent trop d'importance,
ils sont corrompus. Ils sont les chefs qui sont corrompus, par exemple, par l'argent, par les sociétés qui sont pas derrière, qui veulent corrompre. C'est avoué, c'est pas une un soupçon, c'est pas une. Par exemple, Lech Walesa, il dit, Lech Walesa, il a dit, ils m'ont proposé des sommes inouïes, fabuleuses pour me changer d'avis. Moi, j'ai pas changé de course. Et il a dit, hein. Mais les autres ne disent pas, ceux qui changent de course. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il ne voulait pas aller contre sa conscience. Donc l'autorité des hommes va si loin qu'ils sont fiables. Et l'homme est très faible, n'est-ce pas? Il est corruptible, corruptible aussi, corruptible, corrompu. La théologie, enfin, mais pas Dieu. Dieu ne peut pas corrompre Dieu. Impossible. La théologie, enfin, parce qu'elle considère en lui-même, celui qui est au-dessus de toutes les causes, et est la cause primaire de toute chose, mérite à un titre beaucoup plus élevé que la métaphysique le nom de sagesse. Donc la théologie, puisqu'elle s'occupe de la cause des causes, et celui qui est tout et qui a tout fait. Donc la définition de la théologie, c'est de s'occuper de tout par les causes les plus élevées. Et bien, la théologie s'occupe de la cause la plus élevée, n'est-ce pas? Et qui a fait toute chose et qui est tout. Dieu est tout. En degré infini et le plus parfait. Donc, vous voyez, ça donne une noblesse extraordinaire, même au-dessus de la philosophie. Mérite à un titre beaucoup plus élevé que la métaphysique le nom de sagesse. Elle est la sagesse par excellence. La sagesse par excellence. Il ne faut pas aller chercher la sagesse dans l'Orient, en Chine, en Japon. Quand on parle de sagesse, il y a des gens qui pensent à l'Asie, etc., la sagesse orientale. C'est du peanuts, comme on dit en français, des peanuts, ce sont des petits pois, des cacahuètes. Voilà. Ce sont des cacahuètes par rapport à la révélation divine, n'est-ce pas? Attendez. L'herbe, le gazon est toujours plus vert chez le voisin, mais c'est pas vrai, il faut faire attention. Hein. Ce que nous avons reçu ici, hein, c'est infiniment plus haut que jamais personne pourrait une créature pourrait nous raconter. Voilà. Donc, ceci posé, on peut se poser une autre question. Quelles sont maintenant les relations de la philosophie avec la théologie? Voilà. Elle est relatée, pour commencer, que la philosophie déjà s'occupe de tout, même de la théologie. Elle va dire ce que c'est la théologie. On est en train de faire la philosophie et on parle de théologie. Parce qu'elle s'occupe de tout. Elle va connaître son maître, sa maîtresse. Parce qu'elle veut être dans la vérité. Elle cherche la vérité. Donc, premièrement, à titre de science supérieure, la théologie, elle va peut-être faire comme la philosophie avec des autres sciences. Hein. Donc, Maritain prend ici le côté, bien sûr, de la théologie par rapport à la philosophie. Il dit, à titre de science supérieure, la théologie, premièrement, juge la philosophie. La philosophie va reconnaître la théologie va juger la philosophie. La théologie va dire, cette philosophie a totalement dévié, parce qu'elle est en contradiction avec la révélation. Par exemple, s'il y a une philosophie un philosophe dit qu'il est athée, la théologie va dire, même un philosophe peut le réfuter, mais la théologie va aussi dire qu'elle est corrompue. C'est une philosophie, c'est une mauvaise philosophie. La philosophie, de la même manière que la philosophie, pardon, je reprends la phrase, sinon on ne comprend pas. À titre de science supérieure, la théologie juge la philosophie, virgule, de la même manière que la philosophie juge les sciences. Voilà. C'est normal, il y a une hiérarchie. Donc le philosophe et le savant, ne sauraient jamais recuser les droits de la théologie que la théologie a sur la philosophie et sur les sciences. Ils peuvent être fondés toutefois
à récuser en tel ou tel cas particulier, mais non pas certes l'autorité de l'Église, mais le jugement de tel ou tel théologien, le théologien n'étant pas nécessairement l'organe de la théologie et pouvant se tromper. Voilà. Donc on fait encore distinguer entre le théologien, un théologien en particulier et la théologie de l'Église, n'est-ce pas? Ce qui a été toujours partout et par tout le monde reçu à enseigner est infaillible. Parce que si c'est pas vrai, alors les peurs de l'enfer auront prévalu, et c'est pas possible parce que Jésus a fait cette promesse, que ça n'arriverait pas. Donc, je répète, à titre de science supérieure, la théologie juge la philosophie, de même manière que la philosophie juge les autres sciences. Par là, elle exerce à son égard un rôle de direction, mais négatif, qui consiste à déclarer fausse toute proposition philosophique incompatible avec une vérité théologique. La théologie contrôle ainsi et tient sous sa dépendance les conclusions émises par les philosophes. Elle va dire à un philosophe, tu te trompes, non, regarde un petit peu, refais ton devoir, là. Refais ton travail. Donc va voir si tu as bien observé et si tu as bien raisonné. Si ton induction-déduction est bonne, n'est-ce pas, il y a une faute. Il y a certainement quelque part une faute parce que ça ne correspond pas avec la vérité suprême, avec Dieu. Donc c'est négatif. La théologie ne va pas s'occuper avec la philosophie directement en disant où est la faute. Elle laisse travailler ses philosophes, n'est-ce pas? C'est pas son travail. Mais elle va dire, donc c'est une direction négative. Deuxièmement, les principes de la philosophie sont indépendants de la théologie, les principes de la philosophie étant les vérités premières dont l'évidence s'impose par elle-même à l'intelligence. C'est le fonctionnement de l'intelligence. C'est la lumière que Dieu a créée dans notre intelligence. C'est le software, on dirait actuellement. Le hardware, c'est le cerveau, et le software, c'est ses principes. S'impose par elle-même à l'intelligence, tandis que les principes de la théologie sont les vérités révélées par Dieu. Donc, concernant les principes, voilà, les principes. La philosophie est dans ses conclusions, non dans ses principes, soumise à la théologie. Voilà. Parce que les principes appartiennent à la nature humaine, pas à la surnature. Les conclusions, oui, la théologie va les vérifier. Donc les principes de la philosophie se suffisent à eux-mêmes et ne dérivent pas des principes de la théologie. Donc c'est une science autonome, la philosophie. De même, la lumière par laquelle la philosophie connaît son objet est indépendante de la théologie. Cette lumière étant la lumière de la raison, qui vaut par elle-même. C'est pourquoi la philosophie n'est pas dirigée positivement par la théologie, mais négativement, qu'on a vu dans le premier point. Et n'a pas besoin non plus de la théologie pour la défense de ses principes. Elle a assez d'arguments pour se défendre elle-même. Tandis qu'elle-même défend les principes des autres sciences. Elle se développe dans son domaine d'une manière autonome, bien qu'elle soit soumise au contrôle extérieur et à la régulation négative de la théologie, comme on vient de dire. Donc le premier point, c'est que la théologie juge et dirige négativement. Le deuxième point, c'est que la philosophie a quand même une autonomie positive. On voit que la philosophie et la théologie sont parfaitement distinctes. Et qu'il serait ridicule aux philosophes d'invoquer pour prouver une thèse de la philosophie.
pour prouver une thèse de philosophie, l'autorité de la révélation. Alors il commence à être théologien à ce moment-là. Il sort de la philosophie. Comme il serait ridicule à un géomètre de vouloir démontrer un théorème à l'aide d'un moyen physique en pesant, par exemple, les figures qu'il compare. Mais si la philosophie et la théologie sont parfaitement distinctes et ne sont pas séparées, et la philosophie, tout en étant bien, parmi toutes les sciences humaines, la science libre par excellence, en ce sens qu'elle se développe suivant des principes et des lois qui ne dépendent d'aucune autre science supérieure, est limitée dans sa liberté de se tromper, en ce sens qu'elle est soumise à la théologie qui la contrôle du dehors. Bon, c'est pas mal, hein? C'est pour ça que les philosophes catholiques ont quelque chose de plus qu'un philosophe non catholique. Parce que le philosophe catholique, il a encore une autre connaissance. Une autre connaissance. Et il a plus de connaissances un saint Thomas avait plus de connaissances qu'en tant que philosophe qu'Aristote. C'est pour ça qu'il a amené la philosophie plus loin, facilement. Parce qu'il savait dans quelle direction il fallait raisonner pour trouver autre chose, parce qu'il savait ça par la révélation. Donc Aristote n'a jamais prouvé que l'âme est immortelle, mais il avait donné les éléments. Mais saint Thomas va développer cette preuve philosophique de l'immortalité de l'âme. Hein? Donc Aristote n'a jamais allé si loin. Pour lui, c'était pas important. Je sais pas pourquoi c'était pas important. Donc, en tout cas, il a jamais donné la preuve. Mais pour nous, c'est important parce qu'on sait par la révélation que justement tout est axé sur cette vie éternelle. C'est ça, c'est important. Notre âme est immortelle et ça va être, cette vie ici est passagère. Donc, hein. Aristote avait quand même été plus, parlait plus du bonheur naturel. La théologie va dire oui, mais ça peut être un piège, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, le philosophe catholique sait plus. Il sait plus. Ouais. Et donc sans utiliser les éléments de la révélation dans son raisonnement, il peut acheminer purement avec les moyens de la philosophie et arriver à des conclusions philosophiques, n'est-ce pas? Mais tout en étant informé par la révélation qu'il fallait aller dans cette direction. C'est comme si un sourcier, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui cherche une source, on cherche et on fait mais il y en a un qui sait mesurer le magnétisme et qui dit il faut creuser par là pour trouver l'eau. Voilà. Donc au XVIIe siècle, oui, XIXe siècle, c'est donc le siècle de Satan, hein, de la lumière, de la franc-maçonnerie. Hein. La réforme philosophique de Descartes eut pour résultat de séparer la philosophie de la théologie. La théologie, par exemple, les rose-croix, ça va dans le sens des rose-croix, quoi. En refusant à la théologie, on parle alors de théosophie, etc. On va développer des choses. C'est la gnose qui va encore s'intervenir. C'est le vieux démon qui vont revenir. La gnose, par exemple. En refusant à la théologie son droit de contrôle et sa fonction de norme négative à l'égard de la philosophie. Ce qui revenait à dire que la théologie n'est pas une science. Mais une simple discipline pratique, et que la philosophie ou sagesse de l'homme est la science absolument suprême et qui s'en souffre aucune
au-dessus de soi. Voilà le péché de Descartes, qui était encore catholique, hein, qui a donné une preuve de l'existence de Dieu. Hein. Je doute de tout, mais une seule chose dont je ne peux pas douter, absolument pas douter, c'est que je doute. Puisque je doute, je suis. Je pense, pardon. Puisque je pense, je suis, et puisque je suis, et je suis pas parfait, je suis pas parfait, et je viens de quelqu'un d'autre, donc Dieu existe. Voilà. Donc il a même monté une preuve de l'existence de Dieu, mais il s'est écarté de l'évidence sensible, de l'évidence la plus basse, mais fondamentale, et l'évidence la plus haute de la foi. Pour lui, c'est comme Kant, hein. Kant était un protestant. Hein. Il dit on peut rien savoir, on voit que des phénomènes, on ne peut pas savoir la chose en soi, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir si Dieu existe, mais il faut de l'ordre, c'est l'allemand. Hein. Il faut de l'ordre parce que dans le désordre, la vie devient impossible. Donc, pour avoir de l'ordre, il faut croire en Dieu. Donc, il pose l'impératif catégorique. L'impératif catégorique. Donc, c'est impératif et c'est catégorique, voilà, que Dieu doit exister. Mais et ça donne, ce sont les pères du modernisme. Parce que le moderniste, il va dire encore plus clairement, en tant que scientifique, je sais que Dieu n'existe pas, mais en tant que croyant, j'y crois. C'est Saint-Pédis qui dit ça, hein, dans son encyclique contre le modernisme. Hein. Il dit dans son encyclique, Pacem Dominici Gregis, il dit qu'un moderniste, il pense comme ça. Mais vous voyez déjà les germes dans Descartes et Kant. Donc ça va, c'est une évolution, n'est-ce pas? C'est un développement d'une génération à l'autre, et avec dessus un grand maître à penser, le diable. Donc, en refusant à la théologie son droit de contrôle. Avec le cartésianisme, donc le système de Descartes, n'est-ce pas, qui s'est écarté de la vérité. En dépit des convictions religieuses de Descartes, mais comment est-ce qu'il croyait alors? On peut se poser la question. Hein. En tout cas, officiellement, il était encore catholique. Introduisant le principe de la philosophie rationaliste, finalement, on met la ratio au-dessus de tout, et c'est la Révolution française qui va faire. La ratio, ça veut dire une déesse. Ça va devenir une déesse. Et on va faire un char, on va mettre une femme publique dessus, une parisienne, n'est-ce pas? Et on va l'introduire à Notre-Dame. Et on va installer la déesse raison. La Révolution a introduit dans la cathédrale Notre-Dame la déesse raison, qui est une femme publique. On va en venir là. Mais vous voyez, ça Descartes, mais déjà les principes, hein, c'est très logique ce qu'ils font. Hein. Mais formellement, c'est logique, mais matériellement, c'est pas logique. Ça veut dire le raisonnement intérieur est en ordre, mais les points de départ sont faux. Vous voyez, la différence entre la logique formelle et matérielle. Donc il y a une logique, mais c'est pas logique. Comment ça se fait? Eh bien, c'est formellement logique, mais matériellement, c'est pas logique. Donc, on va voir encore ce que veut dire la logique formelle et matérielle. Donc, avec le cartésianisme, Descartes introduit le principe de la philosophie rationaliste, qui prétend, donc c'est condamné par les papes, condamné par Pie IX dans son encyclique Quanta cura et syllabus, infailliblement. C'est un encyclique infaillible. C'est condamné, mais on peut déjà comprendre que c'est pas raisonnable. Qui prétend interdire à Dieu de nous faire connaître par la révélation des vérités qui dépassent la portée naturelle de notre raison. Si en effet Dieu nous révèle de telles vérités, alors nécessairement la raison humaine éclairée par la foi travaillera sur elle comme sur des principes de connaissance et constituera ainsi une science qui sera la théologie. Mais c'est justement au nom du ciel, n'est-ce pas,
parce que ça dépasse notre intelligence, que Dieu a révélé. Il ne faut pas retourner les choses, quoi. Et on a besoin de ça. Pourquoi Dieu a révélé? Parce que, avec beaucoup d'efforts, comme Aristote a fait, peu de gens, les Grecs, tu vois, peuvent trouver une partie des choses fondamentales, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour le salut. Et c'est pour ça que Dieu a révélé pour que tout le monde qui est de bonne volonté puisse aisément trouver toutes les vérités qui sont nécessaires pour se sauver. Ça, c'est la nécessité de la révélation. Hein. La révélation, justement, est nécessaire parce qu'on, ça dépasse l'intelligence humaine. Il ne faut pas retourner les autres. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Eh bien, la philosophie rationniste qui prétend interdire à Dieu de nous faire connaître par la révélation des vérités qui dépassent la portée naturelle de notre raison. Mais c'est un orgueil pur et simple, quoi. Ça sent diable, n'est-ce pas, l'orgueil. Hein. Moi, je me suffis à moi-même. Hein. Si en effet Dieu nous révèle de telles vérités, alors nécessairement, voilà, la raison humaine éclairée par la foi travailla sur elle. Et si la théologie est une science, parce que c'est quand même un raisonnement logique, n'est-ce pas, sur des choses qui sont certaines, ça vient pas de la certitude des sens, mais cette fois-ci, ça vient des supersens, des surnaturels. La philosophie travaille sur ce qu'elle reçoit d'informations de sensibles, hein, mais la théologie de ce qu'il reçoit donc de Dieu. C'est une science, mais les deux sont certains, n'est-ce pas? Les deux données sont certaines. Si la théologie est une science, alors il faudra bien qu'elle ait fonction de normes négatives à l'égard de la philosophie, la même chose ne pouvant pas être vraie en philosophie et fausse en théologie. Hein. Et ça va être la conclusion des modernistes. Hein. Je sais que Dieu n'existe pas, mais je crois en lui. Alors pour eux, ça va être un théâtre, c'est un jeu alors. Pendant le jeu, on s'amuse, mais on sait que c'est pas vrai. C'est ça. Ils s'amusent à faire eux, ils s'amusent à faire la religion. Pour eux, c'est pas sérieux. C'est un jeu, c'est comme au théâtre, au film, voilà. On va regarder le film, j'aime les films, mais on sait que c'est pas vrai. Les romans, on lit des romans. Alors, troisième point, sinon on fait une petite pause. On a parlé 1 heure, 6 heures, 8 heures. On peut faire une petite pause si vous voulez. Si les auditeurs sont... Il y a 3 personnes là encore qui suivent. Bon, on peut continuer parce qu'ils peuvent aussi faire la pause. 5 minutes? Ouais. D'accord. Ouais, on revient dans 5 minutes. On va poser un petit peu. Il y a quelqu'un? Ah oui, Jean-François, on fait une petite pause. On fait une Ah petite oui, pause. d'accord.
À tout à l'heure. Donc, Dans cinq ouais, minutes. ok, 5 minutes. D'accord. ok, très bien, merci.
Bonsoir, on continue si vous voulez bien. Voilà, dans la relation entre la philosophie et la théologie, il y a un troisième point maintenant. Notre premier point, c'était que la théologie juge la philosophie. Mais le deuxième point, c'est que la philosophie a des principes et une lumière autonome, et que cette direction de la théologie est purement négative, dans le sens qu'elle interdit de sortir de la vérité révélée. Ça veut dire de se mettre en contradiction avec la vérité révélée, c'est ça que je veux dire, donc la vérité révélée. Troisième point, d'autre part, la philosophie rend à la théologie les plus grands services, en tant qu'elle est employée par la théologie. La théologie use, en effet, pour ses propres démonstrations, de vérités établies par la philosophie. En ce cas, la philosophie devient l'instrument de la théologie, et c'est à ce titre, et lorsqu'elle sert au raisonnement théologique, qu'elle est appelée Ancilla Theologiae, la servante de la théologie. Parce que tout a été créé pour Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le ciel. Le but concret pourquoi nous sommes ici, c'est le ciel, c'est la religion. Nous ne sommes pas ici pour autre chose que la religion. Le catéchisme dit pourquoi nous sommes sur terre. Pour connaître, servir, aimer Dieu, et en ce faisant se sauver et gagner le ciel. C'est le pourquoi nous sommes ici. Donc tout est soumis à ce but, à Dieu. Et alors aussi la philosophie, qui en soi est autonome, mais elle est quand même, elle est élevée d'une certaine façon en se soumettant à quelqu'un qui est plus haut. Saint Thomas dit que en se soumettant à quelqu'un de plus noble, plus haut, on s'élève. Donc c'est un mensonge que le diable dit, n'est-ce pas, que il ne faut pas se soumettre parce que c'est avilissant. C'est lui qui rend esclave. C'est un grand mensonge, une tromperie. Quand un enfant, n'est-ce pas, est obéissant à ses parents, qui sont des bons gens, n'est-ce pas, qui font leur travail très bien, qui font leur devoir, et qui ont un amour pour l'enfant, cet enfant, par obéissance, il va évoluer plus vite qu'un autre enfant qui résiste, qui veut pas écouter, qui veut pas étudier, qui veut pas se faire éduquer, qui veut pas se faire former. Cet enfant qui était obéissant à des bons parents, n'est-ce pas, il va apprendre beaucoup de choses et il va avoir une éducation qui est un enrichissement, des capacités pour réussir dans ce monde et dans l'éternité. Voilà. Il va avoir plus de capacités qu'un autre qui n'a pas eu cette éducation, qu'un enfant qui a résisté, n'est-ce pas, qui n'a pas voulu étudier, pas voulu écouter. À 20 ans, il se trouve sans un diplôme, sans rien, il va commencer à zéro, quoi. Il est plus bas. Voilà, c'est un exemple. En elle-même, en effet, et lorsqu'elle travaille à établir ses propres conclusions, elle n'est pas servante, mais libre, et soumise seulement au contrôle extérieur et à la régulation négative de la théologie. Bon, la philosophie peut être utilisée de deux façons. Hein? Voilà, elle peut se développer elle-même, hein, et elle peut être à la disposition de la théologie. Voilà. La philosophie on l'a vu plus haut, est dans la nécessité naturelle d'user comme d'instrument de l'évidence sensible, et même, en un certain sens, des conclusions des sciences particulières. Parce qu'ils vont encore, ces sciences-là, elles vont encore plus dans le sensible, avec des instruments, n'est-ce pas? Donc, l'astronomie, etc., la physique, va encore étudier encore de plus près cette évidence sensible, ce monde sensible.
La théologie considérée en elle-même comme science subalternée de la science de Dieu et des bienheureux n'est pas ainsi tenue d'user de la philosophie et est absolument indépendante. Donc il y a une théologie qui pourra exister sans philosophie. Alors elle se sert seulement du sens commun, du bon sens. Une philosophie sans théologie. Pardon? Une philosophie sans théologie. Pas une théologie. Non, c'est le contraire. C'est Une théologie sans philosophie. Hum. Oui, la philosophie peut exister sans théologie, et la théologie peut exister sans philosophie. Ouais. Vous parliez de bon sens, je pense. Oui, oui, le bon sens. Bon sens. Donc, puisqu'elle n'utilise pas la philosophie, elle utilise le bon sens. Ouais. Parce qu'il faut quand même raisonner. Hein. Il faut quand même penser. La théologie, c'est quand même penser. Donc, elle peut exister comme ça. Mais en fait, pourtant, en raison du sujet où elle se trouve, c'est-à-dire à cause de l'infirmité de l'esprit humain, qui ne peut raisonner sur les choses de Dieu que par analogie avec les créatures, elle ne peut se développer qu'en se servant de la philosophie. Pour bien de se développer convenablement, n'est-ce pas? Il faut avoir un instrument plus puissant, n'est-ce pas? Elle n'a pas cette science des bienheureux, ça veut dire la vision béatifique. Les bienheureux n'ont plus besoin de philosophie parce qu'ils voient par infusion. Ils voient Dieu en Dieu, ils comprennent tout, n'est-ce pas? Donc la théologie est une participation à cette science, mais par la foi. La foi n'est pas la vision, la foi c'est savoir sans comprendre. Ouais. C'est justement les éléments et le nécessaire pour se sauver. Donc il y a une certaine infirmité, n'est-ce pas? Et alors, pour se développer convenablement, elle va se servir d'une science, d'un instrument puissant, n'est-ce pas? Systématique. Donc la philosophie. Et ceci, il n'en est pas de la philosophie à l'égard du théologien, comme des sciences à l'égard du philosophe. On a vu plus haut que le philosophe doit user des propositions ou conclusions qu'il emprunte aux sciences, autres sciences donc, non pour fonder ses propres conclusions, là du moins où il s'agit de conclusions métaphysiquement certaines, mais seulement pour illustrer ses principes, et que par suite, un système philosophique n'a pas besoin, pour être vrai, que soit nécessairement vrai le matériel scientifique qu'il emploie. Donc on met maintenant un parallèle entre la philosophie qui use les autres sciences et la théologie qui use la philosophie. Hein? Il y a encore une distinction. La théologie va vraiment user la philosophie comme un instrument, mais la philosophie n'utilise pas les autres sciences comme un instrument, seulement comme illustration. Et quand l'illustration est par hasard fausse, comme l'astronomie du Moyen-Âge, ça n'empêche pas quand même pour saint Thomas d'avoir une philosophie quand même, et Aristote avoir une philosophie quand même pour le reste qui est en ordre. Qui est en ordre. Ce n'est que l'illustration, l'exemple qui n'était pas bon. C'est pas grave. Le théologien, au contraire, se sert vraiment, pas seulement comme illustration, mais il se sert à chaque instant de propositions philosophiques pour établir ses propres conclusions. Il ne serait donc pas possible qu'un système théologique fût vrai si la métaphysique dont il use était fausse. Ah, intéressant ça. C'est un point faible que le diable il a vu, il a compris. Hein. Parce que la philosophie n'appartient pas à l'Église. Mais pourtant, il en a absolument besoin. Vous avez vu, hein? Donc si la philosophie est fausse, toute la théologie est fausse. Oui. Donc il va s'attaquer à la philosophie. C'est une des raisons pourquoi le diable s'attaquait à la philosophie, justement. Parce qu'il voulait s'attaquer à l'Église. Et en même temps, il s'attaque à l'intelligence humaine pour la pervertir. Mais aussi à la théologie.
Et c'est ça qu'est le modernisme. C'est quoi le modernisme? Eh bien, c'est la théologie qui est devenue corrompue totalement par une philosophie corrompue. Des siècles corrompus. On a vu déjà Descartes qui s'est écarté, et Kant etc. Descartes et Kant qui ont eu des raisonnements tordus, n'est-ce pas? Et qui sont des maîtres à penser de la philosophie moderne, sont considérés en tant que tels, vous vous rendez compte? Et que par esprit et par désir de renouvellement et de progrès, on veut se débarrasser de saint Thomas et on va utiliser ces autres philosophies pour faire la théologie. Alors on comprend pourquoi la théologie est totalement corrompue. Et la crise de l'Église, c'est une crise d'hérésie. Hein. C'est une hérésie pour commencer. Hein. Vatican II, c'est des hérétiques. Donc la cause directe prochaine de la crise dans l'Église, c'est l'hérésie de Vatican II. Il faut, par exemple, considérer, respecter toutes les religions. Mais les religions, avant, c'était des péchés mortels. On ne va pas respecter des péchés mortels. Tout ce qui est contraire à la vraie religion est péché mortel. C'est une fausse religion. On peut pas respecter une fausse religion. Au contraire, les apôtres de l'Europe, ils ont détruit les fausses religions. Saint Martin, qu'est-ce qu'il a fait? Il se promenait avec un marteau, hein. Il cassait partout les statues et les temples. Et quand les gens, dans les campagnes, n'est-ce pas? Parce que les campagnes n'étaient pas encore converties, c'est Saint Martin qui a converti les campagnes en France, dans les Gaules. Alors, les gens, ils disaient, mais ils voulaient le massacrer, le lyncher, n'est-ce pas? Alors, pour prouver qu'il prêchait le vrai Dieu, il faisait des miracles. Et c'est comme ça qu'il a converti toute la France, hein, en détruisant les idoles, mais en faisant des miracles. Donc, on n'a pas... la religion en Europe est fondée sur le premier commandement, un seul Dieu tu adoreras et je ne supporte pas les autres faux dieux à côté de moi. Je suis un Dieu jaloux, c'est normal. Comment Dieu peut supporter une créature qui se dit Dieu? C'est ridicule. Vous voyez? Donc, et Vatican II dit qu'il y a des éléments de vérité et de salut dans toutes les religions. Dans toutes les religions. Donc c'est hérétique. Au plus haut degré, ça s'attaque au premier commandement, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'islam entre maintenant dans l'Europe. Parce que le pape et les évêques n'ont plus averti le peuple et les gens, donc ils ont eu libre accès. Sinon, si les papes et les évêques avaient parlé contre l'islam, qu'il fallait surtout pas le supporter, le tolérer, c'est un péché mortel, très dangereux, n'est-ce pas? Alors, les partis politiques n'auraient jamais eu la possibilité de faire des lois en faveur de l'islam. Parce que la majorité de la population était catholique. Donc, si encore Vatican II, c'est Nostra Aetate 2 et 4 qui sont la cause pourquoi nous sommes maintenant embêtés par l'islam. Amen, amen, Nico Vorbis. Après, juste un petit point, cette déclaration, comme beaucoup de déclarations de Vatican II, elle est un petit peu ambiguë. Parce qu'il y a des éléments de vérité et de salut. Oui, il y a des éléments. Oui, mais c'est ambigu, mais en tout cas, il y a des éléments de vérité et de salut. Et que l'Écriture sainte dit qu'il n'y a pas de salut dans aucun autre. Oui, mais des éléments. Oui, des éléments. Mais l'Écriture sainte dit qu'il n'y en a pas. Bon, c'est contradictoire. Donc, oui, il y a des éléments. Quand Jean-Paul II, n'est-ce pas, il baisse le Coran, il baisse ces éléments de vérité et de salut qui sont dans le Coran. Hein. Vous comprenez? Oui, voilà. Ambigu ou pas, mais c'est catastrophique. Non, bien sûr. Mais il y a quand même quelques idées vraies. Malgré tous les mensonges autour. Bah oui, il y a quelques vérités. Même dans les fausses religions. Il y a des vérités, mais pas des éléments de salut. Et de plus qu'il y a des vérités, de plus que c'est dangereux. Parce que les vérités font qu'en sorte que ça rend crédible. Oui, bien sûr. Donc ça n'apporte rien, ces vérités, n'est-ce pas? C'est un grand mensonge. Parce que ça amène à avaler le mensonge. Donc ces vérités sont... C'est comme si on fait une tarte, n'est-ce pas? On fait une tarte et on met la crème, il y a de bons éléments, il y a des fruits, il y a de bonnes pâtes, il y a la crème fraîche, mais il y a de l'arsenic.
Mais regardez seulement les éléments de vérité. Regardez, mangez quand même, il y a des éléments de vérité dedans. Il n'y a personne. Vous voyez, maintenant vous riez. Non, non. Quand ça devient sensible, c'est clair. Non, mais c'est. Vous voyez, si je parlais en parabole. Oui. Il y a quand même des éléments de vérité. Oui, il y a quand même des éléments dans cette tarte, il y a de bons éléments, mais il n'y a personne qui va toucher. Donc même ces éléments de vérité sont infects. Oui. D'autant plus lorsque cette tarte est attrayante, a des bons éléments, de plus qu'elle est dangereuse. Un enfant qui va le voir, il va peut-être manger, hein. Non, mais si on veut être clair dans les termes, oui, il y a quand même des éléments de vérité, même s'il y a des éléments. Donc des éléments de salut, mais il y a aussi des éléments de damnation. Oui, mais Saint Augustin dit, si une vérité cesse d'être amour, elle finit finalement d'être vérité. Oui. C'est ça que je réponds. Oui, c'est une vérité qui devient mensonge. C'est un piège. La vraie vérité est liée à l'amour. Et ça, je ne dis pas en tant que philosophe, mais en tant que théologien. Parce que la vérité, c'est le Fils, c'est le Verbe. Et le Verbe engendre avec le Père le Saint-Esprit. Et c'est l'amour. Donc il n'y a pas d'amour sans... J'enlève tous les micros pour ne pas mettre le bruit. Ne pas mettre le bruit ici dans le... Je demande tout le monde de fermer les micros. Non, on est d'accord, monsieur l'abbé, c'est juste sur la formulation. Hein, les termes employés. Oui. Évidemment. Ce qui va de mensonge, ça gâche toute la vérité. Je demande à tout le monde de fermer les micros, sinon j'entends les bruits de chez vous ici à Sodopar. Merci beaucoup. Et un bon menteur va vous sortir plein de choses vraies, évidemment. Pour Comment faire passer. Un bon menteur va vous sortir plein de choses vraies pour faire passer le mensonge qu'il veut faire passer. Oui, bien sûr. Oui. Vous dites oui, mais il y a quand même cet hameçon, n'est-ce pas? Il est quand même appétant. Hein. C'est un vrai ver qui est là, qui est vraiment une nourriture pour le poisson. Hein. Et c'est sur la formulation. Mais à quoi ça sert d'avoir des éléments de vérité, c'est pour avoir du mensonge oui. à côté, non? Donc, je répète. Donc, vous dites qu'il y a quand même des éléments de vérité dans toutes les choses. Dans les hérésies, il y a des éléments de vérité. Oui. Des éléments de vérité. Mais ces vérités, je répète ce que saint Augustin dit, ces vérités, si la vérité cesse d'être amour, elle cesse d'être finalement d'être vérité. Mm-hmm. Voilà. Faut réfléchir. Et c'est vrai, c'est plus vrai qu'on penserait. Parce que le Saint-Esprit n'existe pas sans le Fils. L'amour n'existe pas sans la vérité. Le Père ne souffle pas le Saint-Esprit sans le Fils. Filioque. Voilà. Donc c'est en Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est ce qui est le plus profond dans les êtres. Le plus profond. Voilà. Alors, ayant dit ça, donc le théologien, au contraire, se sert à chaque instant. Et ensuite, d'accord, j'y reviens pour finir, mais il n'y a pas d'élément de salut, en tout cas, hein, dans les autres religions. Ça veut dire que ce n'est pas capable de sauver. Il n'y a pas des éléments de salut. Hein? Voilà, donc il ne serait donc pas possible qu'un système théologique fût vrai, et si la métaphysique dont elle use était fausse. Voilà. De là, pour le théologien, la nécessité absolue de posséder une philosophie vraie, conforme au sens commun de l'humanité. Là, l'importance pour l'Église d'avoir une bonne philosophie. Et l'Église a choisi pour philosophie Aristote. Au début, Platon. Augustin a utilisé beaucoup Platon, parce qu'Aristote n'était pas bien connu. Mais après, c'est Aristote et c'est saint Thomas. C'est la philosophie.
Et ça veut dire que les modernes philosophies sont donc une des causes les plus importantes de la corruption de l'Église. Ça a donné une fausse théologie. Voilà, deuxième point, la philosophie prise en elle-même précède normalement la théologie. Comme Saint Jean-Baptiste précédait Jésus-Christ. Elle précède. Il faut d'abord une philosophie établie pour pouvoir faire une bonne théologie. Donc il faut, dans le séminaire aussi, on apprend d'abord la philosophie, ensuite la théologie. Il y a dans le séminaire, normalement, on passe 5 ou 6 ans. 6 ans par préférence, donc une année de spiritualité, parce que le but c'est de devenir saint, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que le prêtre, il va devenir saint, c'est pas seulement un savant, une machine à penser, mais c'est quand même une relation avec une personne, la religion, hein, c'est avec Jésus-Christ. Deuxièmement, la philosophie, 2 années de philosophie, et ensuite 3 années de théologie. Ouais. Donc avant de commencer la théologie, il faut faire la philosophie. La philosophie prise en elle-même procède normalement à la théologie. Certaines grandes vérités d'ordre naturel sont en effet comme le préambule de la foi. Je viens de dire là tantôt que avant de croire, il faut avoir la certitude que Dieu parle. Donc il faut avoir vérifié les miracles et les prophéties. Ces vérités qui sont connues naturellement de tous les hommes, par le sens commun, sont connues et établies scientifiquement par la philosophie. La théologie, qui est la science de la foi, suppose donc avant d'elle la connaissance philosophique de ces mêmes vérités. Donc on va d'abord prouver que Dieu existe, quoi, par exemple, par la philosophie. On peut prouver. Alors en riant, on dit j'ai perdu ma foi dans le séminaire. Avant je croyais en Dieu, maintenant je sais qu'il existe. Donc j'ai perdu la foi. Parce que croire, c'est accepter quelque chose qu'on ne comprend pas. Pas par soi-même, mais par autorité d'un autre. Mais si on avait par soi-même, on n'a plus besoin de croire. Donc on a perdu la foi au séminaire. Dans le bon sens. Mais pas toute la foi. Pas toute la foi, bien sûr. Parce que le charbonnier, vous avez perdu. Non, le charbonnier, non, je veux dire, pas toute la foi, je veux dire l'objet, il y a quand même des choses qu'on peut pas prouver avec la philosophie. Que Dieu est trine, par exemple. Alors, la foi, elle reste nécessaire, bien sûr. Hein. Alors, la philosophie prise en elle-même précède. La théologie, qui est la science de la foi, suppose donc la connaissance philosophique de sa même vérité. Troisième point, la philosophie prise comme instrument de la théologie sert à la théologie de 3 manières principales. La théologie use d'elle d'abord pour établir les vérités qui portent sur les fondements de la foi. Dans cette partie de la théologie qui s'appelle l'apologétique et qui démontre par exemple que les miracles prouvent bien la mission divine de l'Église et qu'un miracle est possible, qu'en soi c'est pas impossible. Ensuite, pour donner quelque intelligence des mystères de la foi à l'aide d'analogies empruntées aux créatures, comme j'ai essayé de donner une analogie de la Sainte Trinité en partant de l'âme humaine. Dieu est esprit, l'âme est esprit, Dieu est trine, nous avons 3 facultés, n'est-ce pas? Intelligence, mémoire, volonté. En Dieu, il y a 3 personnes. L'intelligence engendre des idées, le Père engendre le Fils. La mémoire garde les idées de l'intelligence, le Fils est gardé dans le sein du Père. Il est le verbe exprimé, l'idée exprimée, le verbe. Les bonnes idées, nous les aimons et nous voulons les mettre en pratique, les réaliser, n'est-ce pas? Et voilà, donc l'amour du Père pour le Fils souffle le Saint-Esprit. Donc il y a une analogie qui explique pas totalement la Sainte Trinité, mais qui la met quand même un petit peu plus en évidence, en couleur, quoi. C'est ainsi que la théologie usera de la doctrine philosophique du verbe mental, voilà,
pour illustrer le dogme de la Trinité. Voilà, le verbe mental. Notre intelligence engendre une idée. Voilà, le verbe mental. Ensuite, enfin, pour réfuter les adversaires de la foi. C'est ainsi que la théologie expliquera, par exemple, par la théorie philosophique de la quantité, comment le mystère de l'Eucharistie ne répugne en rien à la raison. Voilà. Ne répugne en rien à la raison. Le miracle, enfin, le mystère de l'Eucharistie. C'est que les propriétés physiques demeurent, mais les propriétés métaphysiques, ça veut dire la substance, elle est détruite par la puissance divine du pain. Et donc les propriétés physiques du pain sont attachées à la substance du corps de Jésus-Christ qui existe en ce moment dans le ciel, à la voix du Père. Ouais. Donc si on sait ce que c'est substance et accident, on peut facilement expliquer la chose. Si Kant a détruit la métaphysique, on ne peut plus croire. On ne peut plus être catholique. On ne peut plus croire dans cette... on ne sait plus ce que c'est la messe. Kant a dit la chose en soi, on ne peut pas la connaître. On ne peut pas parler de substance, etc. On reste avec les phénomènes, ce qui est sensible. Descartes va plus loin, il doute même du sensible. Encore plus fou. Kant ne doutait pas du sensible. Il dit le sensible existe, c'est un Allemand, et il dit la matière existe pour un Allemand. Hein. Ce sont des gens très poussés sur la matière, sur l'économie, sur le truc pratique, ce sont des pratiques, des pragmatiques. Donc la matière existe. Ça, il peut pas y douter, mais puisque c'est un pinailleur, n'est-ce pas, il va dire on peut pas connaître ce que c'est la chose en soi. On voit des choses qui existent, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, si on ne sait pas ce que c'est, on détruit la métaphysique. Parce que justement, la métaphysique s'occupe de l'être en tant qu'être, ce que c'est. Et si on ne connaît pas la métaphysique, on ne peut pas expliquer le miracle, enfin, pas le miracle, mais les mystères de l'Eucharistie. C'est pas un miracle parce qu'il n'est pas sensible. Un miracle est sensible, justement. Le changement de l'hostie n'est pas sensible. Donc c'est pas un miracle au sens strict du mot. Donc on ne peut pas connaître le mystère de l'Eucharistie. On ne peut pas l'expliquer. Et donc c'est triste. Hein. Voilà. Le diable sait très bien comment s'attaquer à la religion. Hein. Il savait très bien pourquoi il faisait ça. C'est une intelligence supérieure. Il a inventé des philosophies qui rendent la théologie impossible. Voilà. Quatrièmement, vous voyez, c'est la guerre qui a été dit de la Genèse. Je mettrai, pour comprendre l'histoire de l'humanité, il y a plusieurs principes. Un des principes, c'est la Genèse. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre toi et sa descendance. Si on comprend pas la Genèse, on comprend pas l'histoire humaine, l'humanité. Et elle t'écrasera la tête. Donc la promesse de Jésus-Christ. Donc l'histoire est aussi christocentrique, n'est-ce pas? Christocentrique. Donc il y a un combat séculier entre le diable et la femme. Pas seulement le bien, mais le bien concret, le Christ et les chrétiens. Maintenant encore, n'est-ce pas? Les chrétiens sont le groupe le plus persécuté du monde. Pourquoi? Je me demandais pourquoi. Et pourquoi surtout les catholiques? Parce qu'on a décapité tous les rois, n'est-ce pas? Et les empereurs catholiques. Mais ceux qui sont encore rois catholiques sont protestants ou bien francs-maçons. Ça veut dire que le protestantisme, ça, on peut encore tolérer, mais pas le catholicisme. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le combat du diable avec justement le fils de la femme, le fils de l'homme. Donc notez que la philosophie sert à la théologie, que si la philosophie sert à la théologie, elle reçoit elle-même de la théologie d'appréciables secours aussi. Hein. Premièrement,
En tant que prise en elle-même, elle est soumise au contrôle extérieur de la régulation négative de la théologie. Elle est donc protégée par la théologie contre un grand nombre d'erreurs. Si sa liberté de se tromper est ainsi plus restreinte, sa liberté d'aller au vrai est d'autant plus fortifiée. Forcément. En second lieu, en tant que prise comme instrument de la théologie, elle sert celle-ci, elle est amenée à préciser et affiner certains concepts et certaines théories importantes que, livrée à ses seules forces, elle aurait risqué de négliger. Par exemple, c'est par la révélation que la philosophie s'est développée en distinguant la nature de la personnalité. Parce qu'on a vu que dans le Christ, il y a l'âme humaine, mais pas la personne humaine. Donc, l'âme, c'est pas la personne humaine. C'est encore autre chose. Donc, il faut distinguer entre la forme humaine, qui est donc l'âme, et la personnalité. La personnalité, c'est l'individualité de l'être spirituel, qui fait que cet être soit individuel, autonome, pour une grande partie. Enfin, on n'est jamais totalement autonome de Dieu parce qu'on dépend de Dieu, mais il y a une certaine autonomie quand même, hein, il y a une volonté libre. Ah oui, le fait que vous êtes vous, que moi je suis moi, c'est la personne, c'est ma personnalité. Donc c'est différent de... C'est pas là. Donc, et en Jésus-Christ, il fallait bien poser la chose, parce qu'il n'a pas une personnalité humaine. C'est la personne divine qui a pris une nature humaine. Mais une nature totale humaine, ça veut dire corps et âme. Pas seulement corps, mais aussi l'âme. Donc, il a pris une âme humaine qui n'avait pas de personnalité humaine. Si, ça se passe avec le baptême. Dans le baptême, la personne divine s'installe dans une personne humaine. C'est le baptême de tout chrétien. C'est une personne humaine qui reçoit Jésus dans son cœur. Mais c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas un homme qui reçoit Dieu. Alors il y aura deux personnes. Les saints sont deux personnes, n'est-ce pas? Saint Paul dit Jésus-Christ, moi je dois diminuer, Jésus-Christ doit augmenter en moi. Donc il y a par amour, il y a une union de cœur et d'amour, il y a une habitation de Dieu dans notre âme, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est pas dans Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'y a pas de personnalité humaine, c'est Dieu, c'est la personne de Dieu qui est l'âme et le corps. Parce qu'il est homme, donc il est âme et corps. Donc, et sans l'incarnation, il n'y a aucun philosophe qui aurait eu le besoin ou l'idée de faire la distinction entre l'âme et la personne. La même chose on peut dire dans les anges aussi. Hein. Les anges aussi, une nature angélique et la personne angélique. C'est la même chose. En Dieu aussi, il y a la nature divine et trois personnes. La preuve qu'il y a une différence entre nature, l'essence donc, et la personne, c'est qu'en Dieu, il y a une seule essence divine et trois personnes. Voilà. Donc, et ça, c'est la théologie qui a obligé la philosophie de faire ces distinctions, ce travail. Donc, il a été obligé de s'affiner. Voilà, c'est un exemple. Ainsi, par exemple, la philosophie thomiste doit à la théologie d'avoir été amenée à mettre en lumière la théorie de la nature de la personne, voilà, c'est ce qu'elle dit, ou à pousser à sa perfection la théorie des habitus. Les habitus, c'est-à-dire les habitudes. Les habitudes. Les habitudes de bien agir, c'est les vertus, ou de mal agir, c'est les vices. Hein. C'est quoi un habitus? Parce qu'il y a la force de l'habitude, la force.
Voilà, donc la prochaine fois, on va aboutir à la troisième conclusion. C'est que la troisième conclusion qui dit que la théologie ou la science de Dieu, selon qu'il s'est fait connaître à nous par la révélation, est au-dessus de la philosophie. La philosophie lui est soumise non dans ses principes, ni dans son développement, mais dans ses conclusions, sur lesquelles la théologie exerce un contrôle, étant ainsi réglé négatif pour la philosophie. Ah non, c'est la conclusion du chapitre, pardon. Et la fois prochaine, on va voir donc la philosophie et le sens commun. La relation entre la philosophie et la science commune. Donc je répète la conclusion de ce que nous avons vu aujourd'hui. Je répète, la théologie ou science de Dieu, selon qu'il s'est fait connaître, donc Dieu s'est fait connaître à nous par la révélation, est au-dessus de la philosophie. La philosophie lui est soumise, ainsi la théologie est, non dans ses principes, ni dans son développement, mais dans ses conclusions, sur lesquelles la théologie exerce un contrôle extérieur, étant ainsi règle négative pour la philosophie. Ni dans ses principes. Non dans ses principes. Mais... Non dans ses principes. Ouais. Mais Ni dans ses... donc non dans ses principes, ni dans son développement, mais dans ses conclusions, sur lesquelles la théologie exerce un contrôle, étant ainsi règle négative pour la philosophie. Il y a encore une remarque qui est ajoutée en bas, n'est-ce pas, que sur le fait que la théologie protège la philosophie, c'est que la raison humaine livrée à ses seules forces, donc comme dans la philosophie, peut bien éviter l'erreur sur n'importe quel point pris en particulier du domaine philosophique, mais étant donné la faiblesse de la nature humaine, elle ne peut pas, sans le secours de la grâce, éviter toute erreur sur tous les points pris ensemble. On avait bien vu dans l'histoire de la philosophie. En d'autres termes, elle ne peut pas, sans une grâce spéciale ou sans la régulation négative de la révélation et de la théologie, constituer une sagesse humaine parfaite. Voilà. C'est curieux que ça court parallèle à la volonté. On dit que l'homme sans la grâce peut bien, avec une bonne volonté, n'est-ce pas, éviter un péché mortel en particulier, mais sans la grâce, la volonté ne peut pas toujours, toute la vie, éviter tous les péchés mortels. C'est curieux, hein? C'est la même conclusion pour l'intelligence, on peut la faire pour la volonté. On a besoin de Jésus-Christ pour ne pas pécher. Donc c'est la nécessité de la rédemption. Voilà, on est arrivé à page 86. Voilà, on a vu toute la relation entre la philosophie et la théologie aujourd'hui. J'ai pas vu s'il y avait des questions encore ici. Attendez, je vais voir. Ah, il y a eu des questions, effectivement. Alors, je veux... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oui, il y a pas mal de... Il n'y a pas d'élément de salut. Ah, oui. Il n'y a pas d'élément de salut dans le... Il n'y a pas d'élément de salut. Bon, dans le... Nostra Aetate dit qu'il y a des éléments de salut dans toutes les religions. Oui. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles sont valeurs de salut. Mais le salut, ça veut dire, le salut, c'est le ciel. Hein? Je sais bien. Mais... Donc il n'y a pas des éléments. Donc les fausses religions ne donnent pas le salut.
Imaginons une religion qui a les 10 commandements, par exemple. Les 10 commandements, ouais. c'est laquelle? Pour commencer, un seul Dieu t'adorera, le vrai Dieu. Donc, non, mais je veux dire, une religion qui s'est écartée de la doctrine catholique, mais comment, et qui garde les 10 commandements. Par exemple, comment est-ce qu'elle peut garder le premier commandement? Le judaïsme. Comment est-ce qu'elle peut garder le premier commandement quand elle s'écarte de la religion? Parce que le premier commandement, c'est justement de garder la vraie religion. Ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est une contradiction dans les termes. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, c'est contradictoire. Ouais. Non, mais s'il y a une religion qui vous dit, faut pas mentir, il faut pas voler. Bon, ben, Oui. c'est deux éléments. Deux éléments. Évidemment, ça n'a pas valeur de salut, mais c'est des choses qu'il faut faire. C'est la mort naturelle, ça. Oui, mais on peut dire la même chose. Donc, si vous dites qu'il y a une religion qui dit qu'on peut pas mentir et pas voler, c'est bien de dire ça. Mais je dis la même chose. Si la religion n'est pas 100% bonne, ça va pas vous sauver. c'est d'autant plus dangereux. Oui. Parce que la fausse monnaie, n'est-ce pas, est d'autant plus dangereuse que seulement les spécialistes peuvent voir que c'est la fausse monnaie. Hein. Oui. Donc, si elle ressemble, de plus que la fausse monnaie ressemble au vrai billet, de plus qu'elle devient dangereuse. Donc, elle devient d'autant plus dangereuse, de mauvaise. Donc, ça appartient à la morale naturelle, ne pas mentir, ne pas voler. Oui, mais on parle de salut. Hein. Non, mais je veux dire, la Pour aller au morale ciel. naturelle n'est pas Ouais. de la même Ouais. nature que la morale surnaturelle. Les deux sont. Non, mais juste un gros vol, un gros mensonge, ça t'empêche d'aller au ciel. Ouais. Oui, bien sûr, c'est un péché. Alors, autre question, il y a des vérités. Oui, il y a des vérités. Mais la vérité, il y a des vérités. Mais un seul mensonge, une seule hérésie, suffit pour aller au ciel. Donc perdre le ciel pour aller en enfer. C'est ça le problème. Et de plus on peut dire la même chose, de plus qu'il y a des vérités, de plus qu'elle devient attrayante et dangereuse. Ricossa est plus dangereux que la fraternité Saint-Pédis. C'est une conclusion. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. C'est des conclusions qu'on peut faire. Et il est plus dangereux. Parce que la fraternité Saint-Pédis est attaquée par beaucoup de gens, par les sylvacantistes, par exemple, etc. Mais qu'est-ce qui s'attaque à Ricossa? Presque personne. C'est incroyable, hein? Parce que les gens vont croire que c'est le dernier élément fiable. Mais c'est un hérétique, c'est un triple hérétique. Incroyable, c'est ça. Alors, autre considération, elle-même plus dangereuse que de la secte conciliaire. Oui. La fraternité est plus dangereuse que la secte conciliaire. Oui. Parce que maintenant, mais non, il y a beaucoup de gens qui vont, avec la fraternité, qui vont à la perte, qui n'étaient pas récupérés par l'Église post-conciliaire. Ils ont refusé d'aller à la perte avec l'Église post-conciliaire, maintenant ils vont à la perte avec la fraternité. L'abbé Verlinden, le prieur d'Anvers, a dit dimanche dernier, donc hier, il a dit hier dans son sermon, il y a des gens qui m'ont rapporté, que effectivement, Monsefelet, il est prêt à faire l'accord, qu'il manque le tampon. Mais maintenant, c'est dit à l'intérieur de la fraternité, donc ça vient pas de l'ordre de la presse, mais ça vient de l'intérieur de la fraternité. L'intérieur. Alors, que de l'IV. Ah oui. Alors encore, donc il n'y a pas de vérité dans le Coran. Ils ont imité la Sainte Bible. Voilà. Bien sûr. Voilà. Imiter le singe de Dieu. Oui. Exactement. La Torah et oui. Je veux intervenir comme les gens présents et pas pour dire des bêtises. Non, bien sûr, ça se comprend bien. C'est pas pour le faire. D'accord. Bon, d'accord. Donc, en principe, j'ai eu par l'expérience dans le passé que commencé à parler les uns avec les autres. Donc, j'ai enlevé les micros parce qu'il y avait n'importe quoi. Les gens parfois se rendaient pas compte que les micros étaient allumés. Alors, donc, j'enlève tous les micros pour ceux qui suivent par Internet. Et voilà. Et parfois, maintenant, il y a les noms, mais il y a eu des fois que les noms n'étaient pas là, alors je savais même pas qui parlait. Et je sais même pas celui qui parle. Donc, si tous les micros sont allumés, je sais pas qui parle.
Je ne me rends pas compte qui parle, donc c'est un peu embêtant. Donc j'avais décidé de ne pas laisser parler les gens qui suivent par Internet, pour toutes des raisons de pratique, quoi. Oui, donc ils interviennent par écrit, Pardon? c'est plus clair quand ils interviennent par message. Oui, oui, par écrit, c'est plus clair. Voilà, s'il n'y a plus de questions, ici non plus? Non, pour Plus de questions, d'accord? Non, non, c'est clair. Voilà, donc, voilà, tant mieux. S'il y a encore d'autres d'intervention. Voilà, donc, s'il n'y a plus de questions, je vous dis, voilà, la fois prochaine, si Dieu veut, lundi. Lundi. Dernier lundi avant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'abbé. Ah, Jean-François, oui, bonsoir.